On va parler maintenant des entretiens individuels. Allons directement dans la plateforme. Donc ici, dans l'onglet « Employé », si je veux démarrer l'entretien d'un employé, c'est très simple. Je vais vis-à-vis mon employé et je vais dans les trois petits points à droite et je choisis « Entretien individuel ». Je vais être amené à faire un choix entre entretien collaboratif et entretien individuel standard. Donc, l'entretien collaboratif, c'est que l'employé va être amené à faire une auto-évaluation, tandis que l'entretien individuel standard, non. Donc, pour la démo d'aujourd'hui, on va prendre entretien individuel standard. Maintenant, on arrive sur une page d'introduction. Si jamais vous avez besoin de rafraîchir vos connaissances au niveau de la méthodologie, vous avez une petite capsule explicative ici. Ici, on a la phase 2 et la phase 3. Dans la phase 2, on va évaluer la mobilisation, donc A, B, C, D, et la phase 3, 1, 2, 3, 4, au niveau de sa compétence technique. Donc, on va passer à la phase de mobilisation. Le système est monté avec un algorithme derrière qui va vous proposer un niveau suite à la réponse à vos questions. Donc, pour répondre aux questions, c'est très simple. Vous avez 4 choix. Donc, si jamais la question ne s'applique pas à l'employé, vous avez juste besoin de mettre non applicable et dans ce cas-là, la question ne sera pas retenue dans le calcul final. Si jamais, ici, j'ai 3 options à améliorer, bien et très bien. Vous avez une section notes. Vous pouvez prendre des notes. Par exemple, si la rencontre avec l'individu est la semaine prochaine, il se peut que je me rappelle pas exactement pourquoi j'ai mis très bien exemple à la question ici. Donc, vous pouvez ici vous prendre des rappels, vous prendre des notes en rappel ou des mises en situation précises qui peut amener une valeur ajoutée à la rencontre. Donc, ici, on s'occupe de répondre du mieux de nos connaissances à chacune des questions. Parfait. On va se prendre un exemple ici. On va écrire test. Parfait. On continue. Et ensuite, étape suivante. Maintenant, j'arrive à l'évaluation des compétences techniques de Simon. Fait que ici, j'ai une petite légende pour me guider. Et là, ici, j'ai 5 possibilités. J'ai encore une fois mon non applicable, si évidemment la tâche ou la responsabilité ne s'applique pas à Simon, insatisfaisant, besoin d'amélioration, satisfaisant et très satisfaisant. Et j'ai encore une fois mon champ notes. On va se faire un exemple. Test. Parfait. Donc, on répond au mieux de nos connaissances à chacune des questions. Parfait. Maintenant, vous avez 2 choix, enregistrer et quitter ou commencer la rencontre avec Simon. Si, exemple, ma rencontre avec Simon est seulement la semaine prochaine, je vais faire enregistrer et quitter et quand je vais me reloguer à la plateforme, automatiquement, je vais être amené à la section suivante. Si ma phase préparatoire, je l'ai fait juste avant ma rencontre et que je démarre la rencontre avec Simon dans quelques secondes, j'ai juste à faire commencer la rencontre avec Simon. Et je vais être amené immédiatement dans la section rencontre avec Simon. Ici, j'ai 3 phases. J'ai la phase d'alignement. Ensuite, on va passer à l'analyse des résultats et mieux connaître l'individu. On est maintenant dans la phase d'alignement. On revient avec les bases. Donc, c'est quoi la vision de l'entreprise? La mission de l'entreprise? Est-ce que Simon est aligné avec les valeurs de l'organisation? Encore une fois, je peux me prendre des notes. Je passe maintenant à la phase d'analyse. Fait que, résultat d'analyse. Fait que ici, je vois les réponses que j'ai mises, qui me permet en même temps de challenger Simon là-dessus. Je vois la liste ici des questions qui m'amenaient à décider au niveau de l'algorithme si l'employé est un A, B, C, D. Et ici, j'ai la comparaison avec sa dernière évaluation. Fait que est-ce que Simon s'est amélioré ou il y a eu une baisse au niveau de la mobilisation de l'employé? Et ici, vous voyez, j'ai mon petit crayon pour mon champ notes. J'ai juste besoin d'amener mon curseur et je vois test qui était ma note. Donc ici, en haut à droite, je vois que Simon était B et suite à mon analyse, il est devenu C. Maintenant, au niveau de la compétence technique, même chose. Donc, j'ai mes réponses, c'était quoi la tâche ou la responsabilité et versus sa dernière évaluation. Donc, il était 2 et maintenant il est rendu à 1, donc Simon s'est amélioré.
Étape suivante. Maintenant, j'arrive à connaître l'individu. Fait que là, ce qui est important, c'est qu'on s'arrête sur... Là, l'objectif, c'est d'aller chercher le cœur de notre individu. Fait que dans notre méthodologie, le PAP, passion, ambition, préoccupation. Fait que donc, ici, vous avez passion, ambition professionnelle, personnelle et les préoccupations. Maintenant, si jamais j'aurais déjà inscrit lors d'une évaluation précédente, j'aurais déjà inscrit ici son PAP, ben, il se serait affiché par défaut et ça me permettrait d'en discuter et de le modifier au besoin. Maintenant, vous êtes guidé. Fait que, qu'est-ce qui le rend fier de travailler chez nous? Comment il perçoit sa qualité au travail? Est-ce qu'il a des irritants? Fait qu'après ça, les solutions à mettre en place. De quelle catégorie fait partie l'irritant? Ça nous aide à sortir du data par la suite. Parce que l'objectif, c'est de devenir de plus en plus chirurgical sur les besoins de nos équipes. Et est-ce qu'on a pu corriger de façon instantanée le problème avec la solution ou elle est dans le temps? Après ça, les objectifs, avec encore une fois des dates d'échéance. Vous avez un calendrier et vous allez avoir des rappels. Donc, il y a une petite cloche en haut à droite. Si jamais j'ai dit qu'un objectif X, on se donne 3 mois avec 6 mois, bien, avec Simon, rendu à la date d'échéance, vous allez recevoir une notification dans la cloche comme rappel. Vous avez ensuite des champs pour des besoins spécifiques, commentaires, ajustement salarial et si je veux tout de suite inscrire une prochaine date d'entretien, je peux le faire ici directement au calendrier. Maintenant, terminer la rencontre. Ici, c'est très important parce que on fait confiance évidemment à votre jugement. Suite à la discussion que j'ai eue avec Simon, le système m'avait suggéré comme niveau C1. Par contre, regardez ici mon option. Suite à la rencontre avec l'employé, vous pouvez modifier le niveau et ajouter une raison explicative. La raison du changement est obligatoire. Donc, je pourrais dire ici que finalement, après ma rencontre, il est plus un B1 qu'un C1. Je dois mettre une raison, fait qu'on va écrire test et terminer. Donc, vous pouvez appliquer le jugement aussi, votre jugement suite à la rencontre et arriver en fin de course avec la note la plus précise à donner à Simon. Donc ici, vous voyez, suite à ma modification, il est B1. J'ai maintenant une version imprimable. Donc, j'ai un résumé complet de la discussion que j'ai eue avec mon individu et par la suite, je suis amené à cocher. Ici en bas, je confirme que l'employé a pris connaissance de l'intégralité de son entretien. Ça, c'est pour en même temps se protéger. Si jamais l'employé dit, on m'a jamais parlé, on m'a jamais guidé, on m'a jamais coaché sur tel sujet, alors que nous l'avons fait, là, ici, on a une preuve mutuelle pour se protéger mutuellement que les choses ont été dites, tout est inscrit. Maintenant, je peux imprimer. J'ai l'option d'imprimer ce rapport-là pour le donner papier ou je fais terminer et automatiquement, les résultats vont être placés, ce rapport-là va être placé dans le profil de l'employé. On va les voir ici. Donc, on avait Simon Baudouin. Si on s'en va ici dans le profil, vous avez historique d'entretien. Donc, vous voyez ici notre entretien standard qu'on a fait aujourd'hui, B1. Je pourrais aussi le revisualiser, le réimprimer et c'est la même chose pour toutes les évaluations précédentes. Et regardez ici, ça me permet en même temps de suivre l'évolution de mon employé. Vous voyez, il était C4 au début et maintenant, il est B1. Donc, on est en bonne posture. Dernière chose que je voulais vous montrer ici, dans l'onglet Rapport, vous avez l'historique de vos entretiens qui sont en cours. Fait que là, vous voyez ici, la dernière, quand il y a le crochet vert, ça veut dire que l'entretien est terminé. Si vous avez ici le petit icône bleu, ça veut dire qu'elle est en cours et pas terminée. Et si vous avez ici le petit icône avec le point d'exclamation, ça veut dire que c'est une entretien collaborative et j'attends que mon employé en ce moment finalise son auto-évaluation. Donc, je suis en attente d'une action de mon employé. Donc, ça veut dire dans ce cas-là, quand il va avoir terminé son auto-évaluation, automatiquement ici, ça va devenir l'icône bleue pour passer à la rencontre en personne. Donc, merci de votre attention. C'était pour les entretiens individuels.